Bien, on est fin décembre et le froid a l'air de vouloir s'installer. L'automne a été très doux. Pour les cultures, c'est la période de vernilisation. Ici, le blé qui est implanté, le colza dans d'autres parcelles qui est déjà implanté depuis plusieurs mois, a besoin de cette période de froid pour pouvoir être fertile au moment de l'été, au moment du printemps, la fin du printemps, pour pouvoir faire des fleurs et ensuite des graines. Voilà, ce sont des cultures d'hiver et le froid est nécessaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est de faire des vanneaux. Un tour de plaine, là vous voyez qu'il y a une largeur que je n'ai pas semée de 5 mètres. Habituellement l'année dernière on l'a cultivé, c'était un colza qui était ici. Et là donc la réglementation me demande d'installer une bande enherbée de 5 mètres de large. Ici j'ai laissé donc la largeur pour pouvoir la semer au printemps. J'ai pas pu le faire à l'automne et puis la fin de l'été était tellement sec que je n'ai pas pu l'implanter, ça n'aurait jamais germé. Donc ici on a un collecteur qui se remplit lorsque les pluies tombent. Il n'y a pas d'autre source qui y coule, donc là actuellement les pluies sont terminées. Et donc logiquement, on n'a donc pas d'eau qui s'écoule. Donc à la fois 5 mètres de ce côté-là, mais aussi 5 mètres de l'autre côté que j'ai dû laisser pour que l'herbe pousse. Je vais aller dans le collecteur. Mais là ce que je vais vérifier en allant dans le collecteur, je ne sais plus très bien où se situe la bouche de drainage. Il y a un champ à quelques centaines de mètres plus haut, très argileuse et qui est hydromorphe dans l'hiver et que l'on a drainé partiellement. Donc là je viens vérifier l'écoulement du drain principal qui collecte toutes les eaux de la partie du champ drainé. Donc je veux voir si l'écoulement s'effectue correctement et si la sortie de drainage ici dans le collecteur n'est pas bouchée. Comme je ne sais plus exactement où l'eau sort, donc on a souvent des écoulements lorsqu'il y a des orages et des déchets qui remontent. Donc là, il y a un pneu que je viendrai ramasser un peu plus tard. Et là, j'ai trouvé ma sortie de drainage. Vous voyez qu'elle est un petit peu dissimulée. Il y a de la végétation qui va autour. Donc ça, c'est pas très grave. Bon, ce qu'il faut, c'est quand même l'entretenir un petit peu. Là, j'ai pas les outils adéquats. Juste une paire de gants. C'est d'enlever les épines, car si on laisse trop faire, ça peut complètement boucher. Si ça bouche ici, ça bouchera plus haut et ça bouchera complètement la canalisation, le système de drainage, et ça rendra à nouveau le champ sujet à de l'hydromorphie. Donc là on voit bien que l'eau s'est écoulée. Ça, ce sont des petites radicelles qui arrivent à aller dans les drains. Il faut dire que les drains ils sont peut-être à 80 cm de profondeur, mais les plantes comme le colza arrivent à descendre leurs racines jusqu'au passage des drains, dans les petits trous. Et du coup on les retrouve ici. Et là on met une grille comme ça pour éviter aux animaux d'y rentrer. Là elle est un petit peu ouverte. Bon, il y a peut-être quelques rats qui ont pu y passer. Et l'idée c'est quand même que, je ne sais pas si les renards ou d'autres gibiers plus gros peuvent s'y installer et eux aussi boucher la canalisation. Donc ça, ce tuyau, c'est pas plus gros que ça. C'est là où va sortir l'eau d'à peu près 4 hectares de champ un petit peu plus haut. Donc voilà, ce dimensionnement là est juste nécessaire pour drainer. Voilà, pour celle-ci c'est fait, j'en ai une petite dizaine à faire. Donc ici notre champ, il est là, il y a une route qui passe et le drain passe en dessous et vient se jeter juste là. Donc là je vais aller enlever là aussi les épines.
pour celui-là, il n'y avait pas que autour de la bouche de drainage, il y avait aussi un petit peu plus loin où ça avait fait une butte. Et j'ai donné 2-3 coups de pelle, ça permet maintenant à éviter cette zone de cuvette et à ce que l'écoulement se fasse en bonne condition. Là on est dans un champ de févrole. Bon là on a le plateau, les racines, environ une bonne dizaine de centimètres de la surface du sol. J'ai semé suffisamment creux. Voilà, suffisamment creux pour qu'elle passe les gelées. C'est une culture qui est sensible comme je vous l'ai déjà dit. Là les feuilles sont déjà en train de sortir. Et par rapport aux autres années, le peu d'années qu'on en a fait, elle a quand même beaucoup d'avance. La terre est chaude et un petit peu trop d'avance et ces parties aériennes risquent de geler durant janvier-février. Il y aura certainement d'autres gelées. J'espère qu'elle repartira du pied. Ici on a l'emplacement où a séjourné un petit lièvre. Là il a gratté, c'est la terre qui est bougée, il l'a prise ici. Voilà, on appelle ça un gîte, la gîte du lièvre. Bon, ici un endroit où j'ai déconné au moment du semis. J'ai oublié de semer cette petite largeur que vous voyez ici au milieu. On est en bordure de champ là. J'ai donné avec un coup et j'ai oublié d'entamer la marche arrière, j'ai pensé à autre chose. Donc cette zone qui n'est pas semée, c'est simplement un oubli. Parfois ça peut être une défaillance technique, le semoir qui se coince, la descente de graines qui se coince et on s'en aperçoit trop tard. Puis c'est pas toujours évident de rattraper le coup au moment du semis. On appelle ça simplement un manque. Là on est dans un champ d'orge. Donc là cette bouche de drainage, elle draine tout ce champ d'orge. Et malgré que la terre soit drainée, la culture commence à accuser le coup des excès d'eau. Il a quand même plu sur plusieurs jours et l'orge va jaunir comme ici. Donc ça arrive lorsqu'elle commence à être asphyxiée par les racines, mais aussi l'eau ambiante de surface et sur les feuilles va provoquer des maladies et faire jaunir, faire pourrir les feuilles de bas étage. Preuve que le terrain est quand même humide, on s'enfonce assez facilement. Parfois, dans certaines zones du champ, il arrive qu'on s'enfonce jusqu'à au-delà de la cheville. Et là, on peut dire que ça baigne. Là, je change de champ. Nous voici dans un champ de colza. Je suis en bordure du collecteur. Là, je cherche la bouche de drainage. Il n'y a pas de colza. Certains endroits, entre 4 et 5 mètres de large. Là, j'ai pourtant semé. Et donc pourquoi il n'y a plus de colza, c'est car il y a des ragondins ici à cet endroit. Et voilà, parfois une culture comme le colza arrive à créer des bouchons, les racines se mettent dans les tuyaux comme je vous ai fait voir et s'y installent bien jusqu'à faire des bouchons. Je vous avais déjà fait voir une vidéo comme ça d'un débouchage de drain avec la pelleteuse. Je vous mets le lien ici juste en haut si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, de déboucher des drainages et de l'entretenir. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais je vous souhaite une belle année 2019. Je vous dis à mardi prochain à 7h30. Ciao!